Salut tout le monde, c'est Solinx et aujourd'hui on se retrouve sur Destiny et plus particulièrement sur son DLC. Et du coup on va s'attaquer à la prison des vétérans. Donc j'avais déjà testé la prison des vétérans niveau 28 de par l'histoire que j'avais fait en fait quand la fin de l'histoire en fait on s'attaque à la prison des vétérans. Et là du coup tac, je remets mes équipements. Là. Du coup, là j'ai récupéré, enfin j'ai farmé les loups qui nous attaquaient. Et du coup là on va s'attaquer, alors soit niveau 32, soit niveau 34, je pense qu'on va le faire au niveau 32. Ça sera déjà bien. On va s'attaquer à plus haut. Tac, c'est parti. On va essayer de trouver des joueurs, donc normalement il devrait y avoir quand même pas mal de joueurs je pense. Sur ce DLC. Allez. Alors mes armes en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai? J'ai le décret de l'âme suprême. Ensuite, j'ai le brise-glace en arme secondaire. Et en arme lourde, j'ai... je sais plus quoi, à l'abri du danger, il me semble. Tac. Voilà. MG18A à l'abri du danger. Donc, mitrailleuse abyssale, fusil de précision de feu, et ensuite fusil impulsion clé. Émerge des ténèbres. Impressionnez-moi. Battez-vous. Ah merde, c'est vrai. Il faut... Ah, c'est vrai. Il faut obligatoirement jouer avec des potes à nous. Ah merde, j'avais complètement oublié ça. Bon bah du coup je vais la faire au niveau 28. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Complètement zappé. Est-ce que j'ai des potes en ligne au pire? Non, je sais pas s'ils seront chauds, non. Bon, vous savez quoi, on va le faire niveau 28, comme ça au moins ce sera plus simple. Zone de châtiment. On va faire ça. Théoriquement, je ne suis pas seul. Bienvenue dans la prison des vétérans. Battez-vous et survivez. Ah, nice. Première manche. La ruche émerge des ténèbres. Tuez-les jusqu'au dernier. J'ai une cour. Allez, c'est parti. Ah, alors la prison des vétérans, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, il me semble que c'est 4 salles différentes consécutives, plusieurs races d'ennemis. Là en l'occurrence ça va d'abord être
la ruche. Merde. Des ennemis arrivent. Ils en veulent à votre lumière. Là c'est assez simple, il suffit juste de se mettre en fait tout simplement en hauteur. Ce qui fait eux les esclaves qui font que des attaques au corps à corps. En fait ils servent à rien. C'est juste ceux qui tuent en fait les acolytes et les chevaliers qui vont nous faire des dégâts. Il me semblait qu'il y avait un ogre qui devait arriver ici. D'autres ennemis arrivent. Non bah non. Attendez. Là en fait je peux tirer à travers son bouclier. Regarde. Mon fusil. Tac. Fusil impulsion en fait c'est le décret de l'âme suprême que j'ai eu dans le premier DLC. Et en fait ça permet, une de ses capacités en fait ça permet de passer au travers des boucliers des chevaliers, ce qui est plutôt utile. Alors, le premier DLC en fait était essentiellement constitué de membres de la ruche comme ici. Une victoire bien méritée. Là on a fini les 3 étapes, du coup on peut revenir au milieu. Ça, petit récapitulatif des scores. Vous pouvez retourner dans le sas. En tout il y a 1, 2, 3, 4 salles à faire. Et en fait à la dernière salle en fait on devra affronter un boss. Et ensuite ça déverrouillera cette trappe ici qui permettra d'accéder au coffre de l'arène. Deuxième manche. Alors les boucliers sont renforcés mais ne se rétablissent Vous plus. affrontez les disgraciés, Ah, les maudits, les déchus. Voilà. Ils essaieront Alors, de vous on va prendre tuer. la reine de Souros simplement parce que ça elle va me permettre de me soigner en fait. La reine de Souros c'est une arme exo, un fusil automatique, l'arme principale, qui permet en fait tout simplement que la moitié inférieure du chargeur, donc là j'ai 33 balles, donc c'est à partir de... Dès qu'il me reste 16 balles dans le chargeur en fait, ça va me permettre de me soigner en fait, chaque balle touchée va me permettre de me soigner, donc ça va être assez utile ici, car tout simplement il n'y a pas d'autre moyen de se soigner. Arme comme ça. Gueule. J'ai plus de balles. Des ennemis arrivent. Ils en Le fait de veulent plus avoir à de balles, ça votre craint. lumière. Désamorcez les mines. Voilà, et des fois il y a des objectifs comme ça, donc là objectif crucial, si on le fait pas on meurt tout simplement. Donc là le but en fait, voilà, il y a 3 mines en fait, A, B et C, qui vont arriver au fur et à mesure, il y a une mine là, qui vont arriver au fur et à mesure en fait, il faut les désamorcer le plus vite possible. Donc là j'y go. J'ai pris mes capacités cryo tout simplement parce que quand je m'accroupis en fait, je deviens visible.
ça au moins il m'attaque plus, je permets de désamorcer facilement. Puis celle-là là-bas. La 7 devrait arriver. Ah, ça. Victoire. Vous avez réussi. Charge pistolet cryo, c'est déjà plus simple. On des boucliers cryo, comme le capitaine. Alors je m'excuse, hein, c'est dur de jouer et de parler en même temps. Là, parce que si je m'y consacre un peu. Surtout pas mourir dans la prison des vétérans. Okay. Enfin, encore ça va, mais après dans un seul boss, ce sera la même chose. Ah, il va nous donner un lance-roquette. Il me semble que c'est un lance-roquette de chez. L'ennemi avance. Ah non, Désamorcez. une de lourde. Visite de lourde. Essayer de se faire le serviteur pour que mes potes font désamorcer la mine. Charge. Là j'en profite d'utiliser ma surbatteuse, simplement parce que l'autre il nous a lâché des mines de lourde. Ça va nous permettre d'utiliser des balles gratos. Là on va récupérer les mines de lourde avant qu'elles disparaissent. Voilà. Victoire. Vous voyez, mes balles me soignent. Vous Alors avez que normalement réussi. ça aurait pas dû me soigner. Un modificateur retiré. Bon, on va partir. Victoire bien méritée. On retourne au sas. On change les armes. Théoriquement maintenant ça va être du cabal. Du vex. Vous Cabal ou du pouvez vex. retourner dans le On sas. va reprendre décret de l'homme suprême. Classe. Pourquoi il vient pas lui? Oh. On va en profiter pour regarder un peu le stuff des autres. Inspecter le joueur, voyons voir ce qu'il a. Ah, que du second DLC le mec. Full second DLC. Noir rouge. Noir rouge, ça fait quoi en fait? Ah ouais d'accord, chaque fois que vous rendez des points de vie. Ouais, elle est bien cette arme. Une impulsion. Tout sympa. Troisième manche. Les bêtes de guerre cabales vous attendent. Les cabales, ok. Donc, vu que c'est des cabales, on va prendre vision des confluences, tout simplement parce que ça fait des dégâts de feu. Et contre les cabales, c'est spirituel. Vision des confluences, ma première arme légendaire que j'ai drop dans le jeu. Dans le tout premier raid. Cette arme elle m'a vraiment pas kiffé pendant très longtemps. Je la trouve tout simplement cheatée. Après j'ai commencé à drop de l'exo et d'autres armes bien pétées aussi. Franchement cette arme elle est pétée. Si on tire que dans la tête, on tue très vite. Et de base elle fait des dégâts de feu. Ma première arme élémentaire principale aussi.
Elle a pas une grosse cadence de tir, mais elle permet de faire des tirs super précis. Donc beaucoup de critiques. C'est ça qui est bien. J'aimerais bien qu'il lâche des munitions un peu là, ça commence à être la dèche. Préparez-vous bien. L'ennemi approche. Désamorcez les mines. Ou vous mourrez. Du coup. Que je suis invisible pour changer d'arme. Parce que Vision des Confidences elle est sympa mais. Elle est vraiment pas folle, je viens de me rendre compte en fait comparé aux nouvelles armes qu'on drop. Tant que je vais pas jouer avec, je suis sûr qu'on drop. Je vais là-bas. Pour ça que bouclier on devient invisible. Victoire. Vous avez réussi. Préparez-vous. De nouveaux ennemis arrivent. Désamorcez les mines. Canon brûleur. Ok, nice. Focus le centurion. On a un collègue qui est mort. Allez, devient visible. Ah putain. Cher moi. Bouge de là. Résistance au feu. On sort le glace. Attention, on va sortir le La glace. victoire est à vous. Tac, modificateur retiré. Une Du coup, victoire retourne au bien sas. méritée. Et là. Vous devez retourner au sas. Hop là. Et là du coup ça va être du Vex. Du coup on va prendre épilogue daté. Ouais. Ouais, on va prendre l'épilogue d'Athéon. Donc ouais, juste à 248 dégâts, je vais pas faire de dégâts en fait. On va pas prendre l'épilogue d'Athéon, ça sera faire de la merde. On a pas assez de dégâts dessus. Quatrième. Je vais virer ça, je vais mettre Voici les Vex, vérité. incarnation de la haine. Ils essaieront de vous tuer. On va prendre ma dernière parole parce que je kiffe cette arme. Retour. Ah, on va prendre ça. Voilà. Tac. Allez. On va jouer un peu la dernière parole. Revolver que je kiffe. On change de truc. Ah. Ça. Voilà, on va mettre ça. Allez. Boum. 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 Merde.
utilisent leurs points sensibles au Vex, ils sont dans le thorax. Là, on attend. Et bon. On essaye de recharger le plus souvent possible avec les revolvers car on n'a pas énormément de balles. Des J'ai renforts. juste 8 balles moi. Ils sont prêts au combat. C'est pas fou. Détruisez les mines. Putain, détruisez les mines. Sinon, vous mourrez. Attendez ça un peu. Ah. Dans le thorax, en one shot. Mine elle est où? C'est qu'on l'a retiré. Une autre elle est là-haut. Je vais les détruire ça. On a pris cher. Ok, bon. On va rater sur le pont. Est-ce qu'on va me ranimer? On va me ranimer. Voilà. Sérieux. Ça, on tape pas le début de glace. C'est ok. La victoire. Allez. Pour le Minotaur, on dégage. On sort la mitraillette abyssale. Voilà, ça fait bouclier, on s'encarre. Vous les ennemis. Là, tu exploses. D'autres ennemis arrivent. Détruisez les mines. Sinon, vous Merde. mourrez. Il y a un Minotaur axial. C'est facile. Tu le super. Et là, on charbonne. Tac. Super. T'as que du sniper, c'est chiant ça. Charge. Et on va aider le collègue. Quel est le temps. Le sniper il fait juste trop mal. Putain, quasiment un chargeur pour buter un Minotaur. Ça relève toi, salaud. Victoire. Vous avez Ah. réussi. Votre victoire est des plus parlantes. Non, ça va être la salle du boss. Allez, go. Retournez au SAS. Voyons voir où va être le boss. Et quel boss ça va être. Oui, mais en cercle. Ceci est la dernière manche. Allez, go. Voilà, et que ça va être le boss. Tac, on va juste mettre ça. Le pilote serviteur d'un ketch déchu, ravagé par la guerre. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, un gros serviteur, ok. Ça va, ce point faible il est facile à atteindre. On change d'arme le temps que le brise-glace se recharge tout seul. Je suis à 3 balles de brise-glace, je peux le sortir. Je le tire, il y en aura une quatrième qui va se mettre dedans. Ah. Merde. Voilà. Bute les capitaines qui sont venus jusqu'ici. Et on essaye de focus. Le petit va en venir à l'infini en fait. Tac. On esquive latéralement les gros.
Là, on s'attaque au boss à chaque fois que le brise-glace revient. On fait quasiment du 4000 de dégâts, c'est pas négligeable du tout. On s'attaque au capitaine car ils sont vraiment dangereux. Encore ils font juste trop mal. On sort le brise-glace, tac, tac, merde. Tiens, on critique c'est mieux. Ça fait pas mal de serviteurs là. Il meurt. Voilà. Et il est mort. On récupère les munitions. Les ennemis sont morts. Terres. Vous avez survécu. Bravo. Nickel. Retournez dans on le retourne à la salle du début. Dans le sas, comme il dit. Et là, ça va s'ouvrir. La maison du châtiment vous honore. Vous avez gagné. Un trésor vous attend. L'entendez-vous vous appeler? Ah, et ça, c'est la salle du trésor. Alors, en fait, on a accès aux deux coffres sur les côtés. Et en fait, on peut ouvrir le gros coffre du milieu seulement. Et seulement si on a en fait dans notre inventaire cette clé-ci, la clé du trésor. On ouvre. Là. On n'a pas des trucs de ouf. Et là, par contre, souvent un truc super bien. Fléau des loups, j'ai. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que. Ah, c'est une troisième arme, ok. Une mitrailleuse cryo, ouais. On va voir ce qu'elle nous donne. Ah, on peut la reforger. J'aurais préféré avoir une arme exo. La dernière fois que j'ai eu ça, j'ai eu ombre et lumière. Tac. On va voir ce qu'ils me disent. Tac, du coup, ouais, on voit. Alors, on a eu Fléau des loups. Tac. Alors, cryo. Putain, toutes les armes elles sont roses. Alors, reforgeable. Alors, l'armurerie pour reforger cette arme, ce qui modifiera les améliorations disponibles mais réinitiera toute progression ou ascension. Ok, donc ça, ouais. Alors, vous retrouvez davantage de munitions pour cette arme, ouais. Ces munitions en pointe céramique ricochent sur les surfaces dures. Oh, ouais, changez d'arme plus rapidement, déplacez-vous par bien ce que vous visez. Portée stabilité améliorée, rechargement plus lent, taille du chargeur réduite. Bon, ça c'est pas fou. Déjà, elle a 23 balles, c'est pas énorme. Ouais, non, c'est plutôt de la merde en fait ce qu'on a eu. J'aime pas trop les armes comme ça qu'on peut reforger, j'en ai deux autres. J'ai un lance-roquette là. Je kiffe pas trop ces armes là en fait, tout simplement parce qu'elles ont pas des capacités uniques en fait, comme les armes du premier DLC, c'est juste des armes en fait qu'on peut reforger à l'infini, donc c'est pas fou. Et en arme crue, en plus j'ai Fléau des loups, ok c'est bien, mais en attendant à côté j'ai Maître du tonnerre qui est déjà beaucoup plus stylé, comme Sulfatos Cryo. Elle est déjà beaucoup plus stylée et elle au moins a des capacités uniques quoi, donc plus longtemps on tire sa gâchette, plus longtemps, enfin plus rapide et précis le tir. Le recul de cette arme est extrêmement faible, enfin je veux dire on a des trucs bien quand même à côté. Ouais. À voir. Je trouve pas ça ouf. Enfin bon voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était sur Destiny, sur la prison des vétérans. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner si ça vous a plu. Donc voilà, allez je vous dis à la prochaine, ciao.